C'est quoi les motivations de Donald Trump à faire ce qu'il fait en ce moment? Tu sais, la grande majorité des Américains veulent rien savoir d'une guerre. Il baisse grandement dans les sondages. Les Epstein Files lui collent à la peau. Et la question se pose, est-ce qu'il est en train de déclencher une guerre pour faire diversion? Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. La principale, c'est vraiment de s'assurer que l'Iran ne développe jamais l'arme nucléaire. Aussi d'anéantir toutes les capacités de lancer des missiles balistiques, finalement de ne pas financer des groupes terroristes comme ils l'ont fait plusieurs fois par le passé. Une autre des raisons qui est plus ou moins assumée, dépendamment de la personne qui parle des différentes motivations, c'est un renversement de régime au pays. On le sait depuis la fin des années 70, c'est le désir des Américains. Là, il y a bien des leaders qui ont été éliminés dans les différentes frappes. On a même dit que le plan B, c'est aider des leaders en place. Eux aussi ont été éliminés. Alors finalement, on ne sait pas trop qui pourrait prendre le pouvoir. Donald Trump a même avoué que dans le pire scénario, eh bien, ça pourrait être quelqu'un de pire qu'avant. Ça veut dire quoi? Encore, malheureusement, la population iranienne qui ne serait pas sous une démocratie, mais qui pourrait vraiment continuer d'être, comment dire, écrasée par un gouvernement dictatorial, un gouvernement totalitaire, comme on a vu dans les dernières années. L'une des motivations pour le moment des frappes, en fait, c'est assez drôle parce que la version est différente d'une personne à l'autre. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a dit, mais écoutez, on a frappé à ce moment-là, pas parce qu'il y avait une menace imminente de frappe aux États-Unis de la part de l'Iran, mais parce qu'Israël nous a dit qu'ils allaient frapper l'Iran. Et là, par la suite, on pensait qu'on allait être frappé. Donald Trump a dit, non, non, c'est pas ça, c'est presque moi là, qui a dû tordre un bras à Israël pour finalement décider d'aller de l'avant avec cette opération militaire. Bon, que Donald Trump ait quelque chose à se reprocher ou non dans tout le dossier Epstein, dans l'affaire Epstein en général, la chose qui est certaine, c'est que ça lui colle à la peau. Bref, il veut changer le narratif depuis des mois. On veut parler d'autre chose. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment une de ses motivations? On irait vraiment très, très loin à décider de carrément déclencher une guerre pour ne plus parler du dossier Epstein en politique interne. Ouais. Et là, ce week-end, il y a ce tweet-là qui a fait le tour du web où il accusait Barack Obama de déclencher une guerre parce qu'il était bas dans les sondages. C'est intéressant de se poser la question si Donald Trump a les élections de mi-mandat derrière la tête. Un petit rappel que les écrits restent sur le web. Là, c'est un pari très risqué. Donald Trump, il y a une plateforme en disant il n'y en aura plus de guerre. Je suis le président de la paix. Moi, je vais vraiment avoir des deals. Je vais être capable de régler tous les conflits très facilement. Alors là, non seulement on est entré en guerre, on pourrait jouer sur les mots, mais en conflit armé avec l'Iran. Deuxièmement, il y a des soldats américains qui sont décédés. Si le bilan continue d'augmenter, ça pourrait devenir très, très difficile à défendre auprès de la population. Et aussi le coût, quand on sait que les Américains en arrachent avec tout ce qui est coût de la vie, coût de l'essence, qui a d'ailleurs déjà monté en flèche, eh bien, ça pourrait être très difficile pour les républicains, pour les élections du mandat avec cet élément-là.